Hello tout le monde, deuxième vidéo. Alors je vous fais pas le coup de changer de tenue par rapport à la première parce que je les enregistre à la suite, mais au moins les sujets seront séparés. Donc pour ceux qui débarquent sur YouTube, je suis Caroline Gauthier, intuitive, exploratrice de puissance et oracle, tout ce que vous voulez, toutes les étiquettes que vous souhaitez mettre mais que je ne mettrai pas parce que je ne sais pas comment me définir et je ne le cherche pas. En tout cas, soyez les bienvenus. Je viens vous parler ici de ce qui s'est passé dernièrement. Et je ne vais pas tomber dans le vie ma vie, mais ça a un objectif, c'est de vous faire comprendre ce qui va se passer, notamment au mois d'août. Alors, il y a quelques semaines, je crois que c'était avant l'oracle animal, c'est même sûr. Je suis partie, j'ai vraiment eu un appel fort, c'était comme une évidence de partir au fin fond du désert, un vrai désert, un désert profond, tout au sud de l'Algérie, près de la frontière entre le Soudan et la Libye. J'espère que je ne fais pas d'erreur de géographie maintenant que j'y suis plus. Euh, c'est l'un des déserts que certains considèrent comme le plus beau du monde. Et bien pour avoir voyagé énormément partout sur Terre, pas partout mais beaucoup sur Terre, ailleurs, mais sur Terre dans la matière, c'est vraiment, je crois, le plus beau désert que j'ai pu voir. Alors, le mot désert peut englober plein de choses, mais voilà, dans le style classique des déserts, c'est absolument magnifique. Alors, j'avais besoin d'y aller, certes parce qu'il était très beau, mais c'était pas ça, je savais pas à quoi il allait ressembler avant d'y aller. Parce que j'ai eu un appel fort et tout ça a commencé avec le Petit Prince. Il y avait un appel fort à aller reconnecter le Petit Prince là-bas. Et ça, c'était super fort. Alors, le Petit Prince, c'est pas que le livre, c'est tellement de choses derrière, en fait. Et je vais pas m'étendre forcément sur le sujet, mais c'était quelque chose qui était très fort. Pour ça, j'étais donc dans le désert et en fait je savais qu'il allait se passer des choses là-bas, mais moi je me suis mis un peu en retrait de me dire non non non, je suis une humaine, je profite, je regarde le paysage, je marche beaucoup et c'est vraiment le vide et la vulnérabilité, et ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur cette vulnérabilité. Le vide dans le sens où il n'y a absolument rien, vous vous mettez complètement à nu d'une certaine façon mais pas physiquement, pour juste accueillir, dormir sous les étoiles avec tout ce qui se passe autour de vous sans protection. Je parle des animaux, mais j'y reviendrai vraiment plus tard à cette vulnérabilité. Et l'essentiel pour moi, pardon, c'était d'aller m'immerger sous un ciel étoilé des plus purs. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qui fait que j'ai été là-bas en sachant très bien en fait que c'était en train de me préparer pour Solar. Je vous rappelle que Solar, c'est l'événement qu'on va partager au mois d'août prochain, du 22 au 26 août, dans le centre de la France. On va former un beau cercle vraiment sacré et divin. Ce sera un cercle de transformation. Un cercle de transformation pour vous permettre d'être vu et de vous mettre en lumière. C'est vraiment la descente de la lumière, de cette nouvelle lumière fréquence, tout ce que vous voulez, qui va passer à travers vous encore plus. On va dégager des zones d'ombre là, pour vous permettre d'être vu et de vous manifester en tant que lumière ici incarnée sur Terre. Donc ça va être vraiment un bel événement. Et avant tout ça, personnellement, ça m'y prépare. Le ça, je vous laisserai voir ce que c'est. Ça m'y prépare et je reçois des choses. Autant l'année dernière, pour l'événement Origine qui avait lieu, c'était assez costaud ce que j'avais reçu. Là, pour l'instant, je crois que j'ai un peu mis mes conditions. C'est plus soft à l'intérieur de moi, c'est plus doux et c'est très chouette. Et l'énergie sera vraiment différente cette année. On va être plus sur quelque chose qui va descendre vers la terre. Vraiment cette volonté de descendre la lumière vers la terre. Donc quelque chose qui sera un petit peu plus dans la matière tout en étant très connecté aux étoiles. Mais vraiment ce lien terre-ciel. Alors j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Par rapport au lien tertiel, alors j'y viens en fait, et je reviens au désert après. Il s'est passé quelque chose de fabuleux. C'est que lorsque j'étais là-bas, en fait, il y a eu des synchronicités entre vous et moi. C'est-à-dire, enfin, certains d'entre vous, et peut-être que d'autres, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas, auront accueilli les mêmes choses, même si vous n'êtes pas encore inscrit à Solar. En fait, c'est ça qui est magnifique. Lorsque j'étais là-bas, j'ai pris une photo que j'essaierai de vous mettre dans les commentaires de la vidéo si j'arrive pas à l'intégrer ici, et je n'y arriverai pas très vraisemblablement. Donc regardez dans les commentaires si la photo s'y situe. Alors qu'il y avait vraiment un grand parterre très très rocailleux, très noir, très sec, enfin vraiment c'était assez dur cette partie-là, dur dans le sens de la nature, c'est de la pierre volcanique très noire, très neutre, rien, vraiment du grand rien. Et tout à coup, dans toutes ces masses de pierres noires, il y avait tout naturellement un cercle sans rien, mais vraiment sans rien,
avec un chemin qui le traversait. Et ce cercle, il était fait naturellement en fait. C'était pas quelque chose qui avait été construit. Il n'y aurait eu aucune raison de le construire, sauf sur une piste d'atterrissage, mais c'était vraiment le cercle et cette ligne directrice. Je prends une image. Au même moment, et ça c'est juste génial, j'adore. Au même moment, et je me permets de le partager, l'une d'entre vous, alors je ne sais pas si elle souhaite que je le partage, donc je ne donnerai pas son nom, m'envoie pour me remercier d'une séance que nous avions vécue ensemble, que je lui ai fait vivre, un cadeau de gratitude qui me touche toujours énormément. Et ce cadeau reflète la même chose. Alors je ne sais pas si on voit bien le cercle et la ligne. Voilà, je le fais comme ça, peut-être que ça se voit mieux. Le cercle et la ligne. Évidemment, on ne s'était pas du tout parlé, on n'avait pas du tout échangé à ce moment-là. Par rapport à ça, je me dis, waouh, déjà, ça commence à tilter. Au même moment, une autre de vous, et c'est pareil, je ne sais pas si elle veut que je donne son nom, donc pour l'instant, je ne dirai rien, est en train d'accueillir, alors vraiment en conscience cette fois-ci, beaucoup de transformations déjà pour Solar. Elle est déjà dans le cercle de Solar, elle est déjà inscrite à Solar. Et en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, les transformations commencent dès que vous vous inscrivez, dès que vous faites un pas, en fait, dès que vous officialisez votre volonté de vous transformer. Donc c'est génial parce que vous en profitez plutôt, vous êtes inscrit. À vous de voir. Et ce qui se passe, c'est que elle fait des toiles, des peintures, et en fait, c'est juste génial. Dans son dessin, elle sait qu'elle est en train de recueillir pour Solar. En fait, elle sait qu'elle est en train de recueillir ce qui est en train de se passer en elle, et elles sont déjà des choses qui se passent en elle. Et elle dessine, alors là, je ne l'ai pas sous la main, évidemment. Elle dessine, pareil, un cercle et toute cette ligne directrice. J'ai trouvé ça juste magnifique. On est tellement... c'est juste génial. C'est parfois flippant quand ça arrive comme ça dans la matière, ou même moi je me dis oh c'est dingue, on est vraiment interconnectés. C'est juste génial, mais ça me met vraiment en joie. Et donc tout ça a été simultané en fait. C'est juste génial. C'est juste génial. Donc ça avait vraiment un lien de ce qui s'était en train de se passer pour moi en Algérie de réception. Alors qu'est-ce qui s'est passé au milieu de ce désert? C'était juste magique. Tellement c'était naturel pour moi d'y être. Alors je vous dirais pas que j'ai envie d'aller vivre là-bas. Non, ça va, je suis bien rentrée à la maison quand même. Il s'est passé deux choses importantes. C'est que alors que je marchais, j'étais vraiment seule derrière parce que le jour-là, tout à coup, j'avais une douleur qui se réveillait. Et c'était pas cool. Et j'en avais un peu marre. Mais je me suis dit, et ça a été un bon enseignement aussi, moins tu vas vite et moins c'est douloureux. Et je crois que ça, on peut se l'appliquer clairement dans tout, dans la vie en fait. Et c'est comme les processus qu'on vit. Intérieurement. Alors je suis très mal placée pour vous dire ça parce que moi j'aime bien quand ça va vite et puis dès qu'il y a un truc j'y vais. Mais ça veut pas dire que c'est forcément douloureux. Mais en tout cas le fait de prendre son temps aussi des fois, d'accueillir ce qui se passe, permet vraiment d'ouvrir les bras et d'accueillir. À ce moment-là j'étais seule, tout le monde était parti loin devant, le guide était parti loin devant et il y avait un très fort vent de sable en fait. Et des pierres, c'est pas des dunes en fait, c'est vraiment, il y a du sable, il y a un petit peu de tout, des canyons, etc. Et des roches immenses dans le sens, c'était très étendu. Et j'ai ressenti, vraiment, j'ai envie de partager avec vous parce que je sais qu'à travers Solar, ça vient vers vous en fait. Une imprégnation de la terre qui venait me lever et me guérir, peu importe du quoi. Je n'ai pas cherché l'information à ce moment-là, je n'en voulais pas, c'était ok comme ça, et me libérer de ce qu'il y avait à libérer à ce moment-là. Et je savais que je devais être là à ce moment-là pour le vivre, et ça c'était juste magnifique, une grande gratitude pour la terre, pour ces roches qui étaient là, et qui étaient d'une puissance assez phénoménale, où tout à coup, pouf, tout a lâché en plein milieu du désert. Et ça c'était très très chouette. L'autre chose qui s'est passée là-bas, donc toutes les nuits, moi j'ai irradié sous les étoiles. C'était un cache-cache entre la lune et les étoiles. Et il y avait vraiment comme une triangulaire, ça se dit, un truc comme ça, entre la Terre, moi dessus, toute petite, la lune et les étoiles, même si la lune paraît bien petite par rapport aux étoiles, mais voilà, ça faisait comme un triangle, et une rotation entre tout ça. Et j'ai vraiment accueilli profondément beaucoup d'informations nouvelles encore à travers cette irradiation des étoiles. C'est comme si je prenais un bain d'étoiles, voilà. Au-delà de la beauté que c'était et de l'expérience tellement magique toujours de dormir juste sous les étoiles comme ça, sans rien. Il y a vraiment eu une réinformation et j'en suis ravie parce que moi je suis là pour vous l'offrir à travers Solar après. C'est juste une évidence pour moi. Pendant tout ça, ce qui s'est passé encore, c'est que
vraiment je cherchais rien. Je vivais l'instant présent par rapport à ce qui était là, dans la beauté de ce qui était là, et la beauté importante pour moi, dans le sens de la création. Et c'était assez incroyable. Toutes les formes, les couleurs, les textures dans ce désert, c'était juste hallucinant de beauté. Et puis tout à coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reconnecté et en fait, j'ai eu des flashs, des images en fait, alors que j'étais sur une dune, euh, d'une civilisation, je ne sais pas lui donner un autre mot, qui était là auparavant. Et ça a paru une telle évidence en fait, une telle évidence, quelque chose de tellement beau, puissant. Alors, il faut savoir que ce désert, si on en croit les scientifiques, les historiens, les archéologues et autres, il y avait beaucoup, c'était très humide avant, il y avait beaucoup d'animaux, etc. Donc beaucoup plus habitable que maintenant. Et j'ai eu beaucoup d'informations de ceux qui étaient là à ce moment-là. Alors, je n'en fais aucune vérité, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, juste vous partager ce qui s'est passé et ce que vous allez recevoir en fait à travers ça. C'est chouette pour moi de vous le partager pour que vous puissiez être en conscience et pas juste dire il se passe un truc comme moi mais je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Et ben, voilà le processus de comment je peux vous transmettre des choses après parce que je les vis avant, mais bien avant en fait. Ça, et ça n'a pas commencé que là, mais ça a été important à ce moment-là. Donc là, il y avait vraiment ces mémoires qui se réactivaient. C'est comme de recevoir de la connaissance, comme d'être enclenché au niveau de la connaissance et de voir tout ce qui se passait autour en fait. Ça a été très rapide, comme en mode intuitif, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, pouf, on a tout des fois. Et très grand en fait, dans le sens où même les dimensions de tout ce que je voyais étaient beaucoup plus grandes que ce qu'on vit maintenant. Voilà, donc tout ça, ça a été réenclenché parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que alors, ça me paraît toujours bizarre de dire ça parce que dans l'absolu, tout est connecté, mais je sens vraiment que j'ai vécu à ce moment-là aussi. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de réenclenché à ce niveau-là. Voilà, tout ça en quelques jours à peine. Mais c'était intense et magnifique et c'était important pour moi de le partager avec vous pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer pour vous à cela. Et vraiment, si vous avez un appel, mais c'est pas pour vous vendre un truc, c'est juste que il se passe tellement de choses au niveau de nos âmes actuellement, de réenclenchement, de réinformation, de réencodage, de ouf, ouvrons-nous en fait, ouvrons-nous à laisser passer notre lumière. Et c'est pas forcément confortable ce qui est en train de se passer là. Moi, ça s'est passé des mois et des mois, etc. Il y en a, ils sont en plein dedans maintenant. Il y en a qui sont encore dans leur grotte. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous demandais comment allez-vous. Et n'hésitez pas, même dans celle-ci, à le partager. C'est toujours très chouette de savoir qu'on n'est pas tout seul, être dans un engrenage où waouh, il se passe des trucs. Mais sachez que la lumière, elle est là. En fait, ne vous laissez pas enfermer. Ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo de ce qui est en train de se passer sur Terre. Et pourquoi ça peut être pas très confortable pour certains. Mais je vais essayer de pas tout mélanger. Je vous ai dit qu'il y avait le Petit Prince qui était vraiment un appel. Alors on pourrait dire oui, le Petit Prince, le désert, tout ça, c'est assez cohérent. Mais en fait, il n'y avait pas du tout d'intellectualisme dans tout ça. C'était juste une évidence avec des métaphores beaucoup, puisque le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est juste des métaphores. Enfin, c'est énormément de métaphores. Et avant que je parte, il y a eu un wow sur une étagère d'une librairie qui m'a appelée. J'ai envie de partager ce livre avec vous. Je fais de la nouveauté, je fais de la littérature. Maintenant, je vais vous proposer des livres. C'est un livre de Michel Bussy, Code 612, Qui a tué le Petit Prince. Et je trouve ça magique. Je vous montre ce livre. Voilà, un truc comme ça. Ce livre est un tout petit livret en fait, mais qui se lit très lentement, je trouve, et qui nous permet de regarder les choses autrement. Ce que j'adore faire, avoir d'autres points de vue sur ce qu'est le Petit Prince. Évidemment, d'une façon romancée, très sympathique, très simple, et je vous le conseille en tout cas. Notamment, si vous venez à cela. Après, c'est pas une obligation, bien sûr, mais j'ai l'impression que tout ça est lié sans chercher à comprendre pourquoi. Mais il y a vraiment cette descente de la lumière qui vient du cosmos. Ouais. Qui a envie de descendre à travers nous, à travers vous, et je suis vraiment en compassion des personnes que vous êtes, qui ont du mal à ouvrir le champ, qui ont encore des structures qui sont bloquées, qui sont fermées. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, on peut aller voir ça en consultation, parce qu'en fait, il y a des personnes qui me disent je sais pas si tu en fais encore. Alors c'est vrai que j'avais arrêté pendant une période l'année dernière, mais non, je les ai reprises depuis un moment, et on y va fort en ce moment pour
enlever des choses, transformer, etc. Alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre si vous préférez quelqu'un d'autre, mais ne vous laissez pas enfermer. Je reviens dans la prochaine vidéo pour vous expliquer ce qui se passe sur Terre et pourquoi on peut être enfermé actuellement. Je vous mets tout plein de liens sous la vidéo. Merci à vous. Si vous avez des commentaires à faire, des partages à faire, si vous voulez dire comment vous allez, je pourrais toujours vous mettre un petit mot pour vous booster aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un cadeau. Il va arriver, mais je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver, tout ça. Donc, c'est pas pour faire un teaser, c'est que je prends les choses comme elles viennent. Donc, il y aura vraiment un soin qui va arriver. Qui sera complètement en lien avec ce que j'ai déjà vécu en Algérie. Donc ça sera très chouette. C'est pour ça que je le savais même avant de partir en Algérie. Donc là, je me dis, il faut que ça sorte de moi parce que ça fait un moment que c'est là et que ça a besoin de vous être offert en fait. Donc c'est chouette. Mais chaque chose en son temps, pas de précipitation. Voilà, je crois vous avoir tout dit par rapport à ça. Si tout ça, vous sentez que ça titille par rapport à Solar, alors oui, un truc, je vous parle du concret, je mélange un peu tout là, mais si il y a des difficultés financières à venir à Solar, n'hésitez pas à me le dire, envoyez-moi un petit message, tout ça, on peut étaler, parce que ça c'est important, ça ne peut pas être 100, parce qu'il faut qu'il y ait une contrepartie, c'est juste une évidence, mais s'il y a besoin pour vous d'étaler, c'est vraiment ok, Solar n'aura lieu qu'une seule fois cet été. Voilà, c'est une énergie qui descend, qui est là. Le cercle, il sera grand. On va faire quelque chose de puissant. En fait, ça va être dans la puissance, mais dans la douceur. Il y a vraiment cette idée de douceur, de matière. Les mères sacrées sont là. Elles ont été là dans un cercle chamanique qu'on a fait pendant le stage de communication animale. Ça se prépare, en fait. C'est vraiment... il y a plein de choses qui est là pour nous accueillir. On va vraiment être dans la matière, on va aller se promener dans la nature, on va peut-être aller se baigner, on ira randonner si on a le temps parce que ça passe toujours très très vite. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de difficultés pour vous à pouvoir vivre ça. Donc je vous le souhaite, n'hésitez pas à me contacter si besoin, je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle apparaîtra chez vous, mais en tout cas, j'aurai plaisir à vous la partager. Bye bye!